On rouvre le livre de la Genèse. Je vais remettre ce truc. On rouvre le livre de la Genèse qu'on avait laissé en juin dernier, si vous vous souvenez. On avait fait Genèse 1 à 11. Entre-temps, on a eu la série d'été. Entre-temps, on a eu aussi une série à la rentrée. Et on redémarre, Genèse 12. Et ça va nous mener jusqu'en juin prochain, où on aura fini Genèse avec Joseph. Qui est-ce qui écrit la Genèse? Moïse, exactement. Moïse qui écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Le peuple vient de sortir d'Égypte, ils sont libérés. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Il veut laisser une trace à la postérité pour leur expliquer d'où est-ce qu'ils viennent et comment ils en sont arrivés là. Et Genèse, c'est beaucoup ça. Genèse, c'est nous expliquer d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on est arrivé là et quelle relation on a avec Dieu. Et tout ça, ça contribue à nous ancrer une bonne vision du monde. Une bonne vision du monde, vous savez, on n'était pas là à l'origine. Donc on a des informations qui doivent nous être transmises pour savoir d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais une vision du monde, c'est pas que ça non plus. Une vision du monde, c'est aussi composé de comment est-ce qu'on perçoit le monde. Comment est-ce qu'on ressent les informations, ce qu'on vit, le monde, les gens, la vie autour de nous. Et donc on doit conjuguer ces deux choses-là. On doit conjuguer ce qui nous est dit de comment c'était à l'origine et comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on perçoit tout ça. Et donc si on tire des gros traits, un peu caricaturaux, on aurait cette formule-là de comment on peut percevoir le monde. C'est la grosse éclate. Il paraît que les autres ont des problèmes. Moi, ça va. Je suis ceinture noire du kiff. Aucun problème. La vie, c'est cool. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça. Ça pourrait être une perception du monde. Deuxième, c'est évidemment des caricatures, vous aurez compris. Deuxième perception, jusqu'ici, tout va bien. Tant que ça tient, tant que ça va, on navigue entre les gouttes. On continue. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et troisième perception possible, encore une fois, c'est de la caricature. À quoi bon la vie? Il y arrive ou pas? À quoi bon la vie? Vu la galère que c'est, j'aurais préféré que mes parents ne se rencontrent pas, que j'existe même pas. Franchement, cette vie, elle est trop galère. Et donc, on doit conjuguer, pour avoir une vision du monde correcte, on doit conjuguer ce qui nous est dit, d'où on vient, et ce qu'on perçoit, ce qu'on sent du monde. Ok? Et autant que possible, on veut avoir une bonne vision du monde. Pourquoi? Parce que ça impacte nos choix, nos décisions. Tout ce qu'on va faire dans la vie est quand même clairement ancré dans quelle compréhension on a du monde. Et comme je le disais, Genèse, c'est là pour ça. C'est là pour nous donner cette compréhension du monde. On a lu les 11 premiers chapitres, mais c'était il y a longtemps. Alors on va se replonger dans le contexte des 11 premiers chapitres avant de pouvoir comprendre ce qui se passe dans Genèse 12. Et alors, dans les 11 premiers chapitres, ça commence par, vous savez, Genèse 1 et 2, le Créateur qui crée le monde. Ex nihilo, il n'y a rien, il parle et la chose est. Et qu'est-ce que Dieu crée? Il crée un monde beau, un monde parfait, un paradis. Et qu'est-ce qu'il crée d'autre? Il crée des créatures. Il les met dedans, il leur demande de dominer dans le bon sens, dominer sur ce que j'ai créé pour vous. Et le désir de Dieu, c'est de se faire un peuple. Dès le début, le désir de Dieu, c'est de se faire un peuple. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va vouloir tellement être proche de ses créatures, il va venir habiter parmi son peuple. Il vient habiter dans le jardin, dans Genèse 1 et 2. Donc ça, c'est le paradis, littéralement. Mais très vite, vous vous souvenez, il y a Genèse 3 qui arrive. Et là, on a Genèse 3 à 11. C'est un peu moins marrant. Alors, on a Adam et Ève. Vous connaissez le péché originel. Le fruit défendu, ce fruit qui avait l'air beau et bon à manger. Adam et Ève qui se font avoir, ils pensaient être comme des dieux. Et la créature déclare son indépendance. Elle déclare son indépendance vis-à-vis du Créateur. Et je sais pas si ça vous parle, mais moi, dans ma compréhension du péché originel, ça m'a énormément aidé d'avoir cette description-là. Parce
que je trouve que dans la déclaration d'indépendance, il y a la désobéissance, il y a l'orgueil, il y a tout ce qu'on y met habituellement. C'est simplement la créature qui dit à Dieu, mais j'ai pas besoin de toi, je vais faire ma vie. Je vais faire ma vie seul. Et donc, c'est une véritable déclaration d'indépendance que la créature fait auprès du Créateur. Je ne vais pas y arriver. Non. Est-ce que, Christine, tu peux passer? Ouais. Derrière, on a les conséquences. La créature donc a pris son indépendance et derrière, on a les conséquences. Qu'est-ce que ça donne quand on s'éloigne de celui qui veut bénir ses créatures? On n'a plus les bénédictions. Et donc, le contraire des bénédictions, c'est les malédictions. Et on est éloigné du Créateur. Et la Genèse joue beaucoup sur ces questions de malédiction et bénédiction. Genèse 1 et 2, bénédiction. Genèse 3, 11, malédiction. Et vous vous doutez, Genèse 12, on va voir quelque chose de différent. Comme si Moïse voulait nous montrer que celui qui a le pouvoir de créer toute chose, il a aussi le pouvoir de bénir. Ça fait partie de la nature de Dieu. Il est bon et de lui déborde sa bonté et ça se traduit en bénédiction. Et c'est vraiment son intention à Dieu. Et donc quand on n'a pas les bénédictions, que fait la créature? Elle va aller les chercher, ces bénédictions. Elle va aller les chercher par elle-même, elle va aller essayer de les arracher. Et c'est souvent ce qu'on fait quand on est éloigné des bénédictions de Dieu. Et la Genèse continue. Et hop, non, hop, voilà. La Genèse continue, la mort apparaît dès le début, une conséquence parmi la malédiction, une des conséquences, la mort apparaît. Et l'homme, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, l'homme, il va être rempli de désespoir. Et il va chercher dans toutes les directions des solutions pour remplir ce désespoir-là, trouver un autre espoir quelque part. La mort apparaît, vous connaissez derrière Caïn et Abel, le meurtre qui est alimenté par la jalousie, par la convoitise, et puis très vite derrière, il y a la polygamie. Quelques chapitres plus tard, on a la vengeance, les hommes établissent leur justice eux-mêmes, la vengeance qui est là, et le monde devient violent. On est juste à Genèse 6, et voici ce que voici ce que Dieu voit dans le cœur des hommes. Le cœur des hommes se portait uniquement et constamment vers le mal. C'est Noé. Dieu, il voit ça, il dit, il n'est pas surpris, il n'est pas désespéré, au contraire des hommes, mais il est triste. Dieu est triste, il dit, ok, on recommence. On juge, on rase tout, hommes, femmes, enfants. Tout le monde y passe. On repart avec une poignée d'hommes et de femmes qui aiment l'Éternel, mais le cœur n'a pas changé. Les générations passent, les siècles passent, et on se retrouve à Babel. Et à Babel, même situation, la créature qui a déclaré son indépendance, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, elle vient rivaliser avec le Créateur. Elle vient défier Dieu directement. Pas terrible quand même comme bilan Genèse 1 à 11. Genèse 3 à 11. Je ne sais pas si c'est le bilan qu'on fait, nous. Ça, c'est l'information qu'on nous dit d'où est-ce qu'on vient et comment on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on noue notre perception? Est-ce que c'est équivalent à ce que je viens de décrire? Probablement pas, j'imagine. Probablement pas. On a quand même des choses un peu plus... il y a des choses qui sont cool quand même dans la vie. Dans la vie, on a quand même réussi à monter des démocraties, on a des droits de l'homme. C'est cool. Pourquoi est-ce qu'on déclare des droits de l'homme? C'est peut-être parce que ce n'est pas naturel dans le cœur de l'homme que les hommes naissent libres et égaux. Peut-être que ce qui gouverne le cœur de l'homme encore aujourd'hui, c'est l'égoïsme. On a l'ONU, on a des ONG qui sont des organisations dont on a besoin pour que le monde tourne. Il y en a une pour apporter la paix, l'autre c'est pour prendre soin des populations. Et si on doit maintenir la paix, c'est parce qu'il y a des guerres. Si on doit
Prendre soin des populations mal nourries, c'est parce qu'il y a un écart abyssal entre ceux qui sont en mauvaise santé parce qu'ils mangent trop, typiquement chez nous, et ceux qui sont en mauvaise santé parce qu'ils ne mangent pas assez. Si on parle de la santé, il y a la médecine. La médecine, c'est une belle chose, c'est trop bien. Avec Muriel aussi, on peut vous en parler. Notre fils en a bénéficié. Merci Seigneur pour la médecine. Pourquoi est-ce qu'il y a la médecine? Parce que nos corps, ils partent en saucisse. En fait, on a des organes qui vieillissent, qui dysfonctionnent. Un jour, on nous annonce une maladie. Il y a des traitements qui vont avec. On peut avoir un accident. Même ce qui paraît être le plus basique, le plus sain, la chose la plus naturelle du monde, faire un enfant. Des fois, ça ne marche pas. Il y a quand même la famille. La famille, c'est une bonne chose. C'est une belle chose. C'est vrai. Mais Antoine parlait des difficultés à maintenir un couple. Il faut le préparer, il faut veiller à ça. La vie conjugale, les amis, c'est beau, mais c'est pas tout simple. Les problèmes du couple, le problème de mon couple, c'est mon égoïsme. La parentalité, c'est cool. C'est aussi 20 ans de doute et de remise en question. Peut-être que certains diront c'est plus que 20 ans même. Et puis on a l'activité, notre activité, le travail, des bonnes raisons de se lever le matin. C'est vrai, c'est cool, mais ça aussi, le Seigneur a déclaré qu'on tirera notre nourriture à la sueur de notre front. Les relations au travail sont difficiles, il y a des fins de mois des fois qui sont difficiles pour certains. Il y a des burn-out, il y a des licenciements, il y a des difficultés économiques à maintenir une boîte. Il y a des crises qui passent par là qui font des dégâts. Et on doit fermer des boîtes. Et puis on a plein d'autres choses. On a l'art, on a la technologie, on a le progrès globalement. C'est vrai, mais je ne sais pas si on fait le bilan d'Internet. Je ne sais pas si le bilan d'Internet, il serait... Je sais pas où est-ce qu'il pencherait le bilan d'Internet. Nos smartphones. Je ne sais pas quel bilan on ferait. On est tous à galérer, à devoir mettre des barrières et être hyper vigilants pour pas qu'on nous vole notre attention. Vous connaissez ça? L'économie de l'attention. On doit faire hyper gaffe à ces trucs-là. L'IA, on ne sait pas où ça va nous mener, mais probablement dans une direction semblable. Et puis l'art, je disais, l'art, quand est-ce qu'il nous touche le plus, l'art? Probablement que c'est l'art dramatique. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence émotionnelle déployée pour parler de ce qui nous touche profondément, nos souffrances. Parfois pour y mettre de la compassion, parfois pour y mettre un cri de rage. Les amis, j'ai fait cette longue liste en pensant à, vous l'avez remarqué, en pensant à beaucoup d'entre nous. Le bilan, je ne sais pas s'il est bien meilleur que Genèse 11, en fait. Je ne sais pas s'il est bien meilleur que Genèse 11, et si je pouvais vous partager une saine révolte contre le mal qui est partout, qui gangrène tout, ce mal qui vient gâcher tout ce qu'on touche. On doit être révolté contre ça. Alors peut-être que vous vous dites, ça va, JD, une vision quand même un peu tristoune du monde, un peu pessimiste. C'est vrai, mais je ne suis pas sûr que la question soit vraiment de se dire, est-ce que en face du mal, on doit mettre un peu de bien pour contrebalancer? Je ne pense pas que ce soit ça, en fait. Vous savez, souvent on dit les chrétiens, c'est des gens un peu faibles, ils ont besoin d'une béquille dans la vie. Vous avez déjà entendu ça? Ils ont besoin d'une béquille pour un espoir à mettre ailleurs, ils sont un peu pleurnicheurs, ils ont besoin de croire en quelque chose d'autre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les chrétiens, ils ont raison d'être révoltés contre le mal. Les chrétiens, les croyants, ils sont bien plus clairvoyants que quelqu'un qui se dirait un peu de bien, un peu de mal, tant qu'on arrive à naviguer au milieu. Non, c'est pas ça. On a besoin d'être révolté contre ce qui est mal. Et alors comment on fait? Comment on s'en sort de ça? Alors au milieu du désespoir,
À la fin de Genèse 11, Dieu intervient. Dieu intervient en s'engageant auprès d'Abraham. Il lui fait des promesses, et c'est ce qu'on va lire maintenant. Vous pouvez prendre Genèse 12. Genèse 12, on va lire les 7 premiers versets. Vous êtes avec moi, Genèse 12? Je lis. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham, était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. On voit le monde qui est probablement dans le même état qu'au moment du déluge, probablement dans le même état qu'au moment de Babel. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et Dieu n'a pas changé non plus. Son intention, c'est toujours de se faire un peuple. Et Dieu savait très bien que les jugements... Dieu savait très bien que les jugements du déluge, le jugement de Babel, ça n'allait pas changer le fond du cœur de l'homme. Mais il savait aussi que, comme nous, l'homme, nous avons besoin de nous rendre compte de nos erreurs pour saisir la main qui nous est tendue. L'autre jour, j'étais dans les bois avec Lucien, mon dernier, bientôt 3 ans. C'est l'automne, il y a des feuilles mortes, il avait plu, ça glisse, c'était en montée. Je lui tiens la main et il me fait ce que font les enfants Terrible 2 là, à l'âge de 2 ans. Ah, tout seul, papa, pas la main. T'es sûr? Pas la main. Ok. Prends ton indépendance. Boum, boum, paf. Lucien, tu veux la main? Oui. Est-ce qu'on ne fait pas un peu pareil? On a besoin de constater notre incapacité à y arriver, nos erreurs, pour saisir le secours qui nous est proposé. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut pas. Il aurait pu faire de nous des robots, mais ça aurait été. C'est pas du tout ce qu'il a fait. C'est pas du tout ce qu'il voulait. Nous obliger à. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il veut se faire un peuple qui lui fait confiance. C'est son désir initial. C'est toujours son désir maintenant. Et comme la solution, on a vu à travers des siècles d'histoire, la solution ne peut pas venir de la créature. C'est le Créateur qui s'engage et qui vient lui-même amener la solution. Vous vous souvenez de ça? Clin d'œil à Josh. Le plan de la rédemption, le plan de Dieu, le plan de secours de Dieu pour l'humanité. Où on est, Genèse 12? On est là. Genèse 12, c'est là. On est arrivé au plus bas. Il n'y a rien qui marche. La créature n'arrive pas à s'y rendre, à trouver la solution. Comment on va s'en sortir? C'est Dieu qui s'engage. Dieu qui amène la solution. Vous avez vu la courbe, comment elle repart après? C'est là qu'on est en Genèse 12. Dieu s'engage auprès des hommes et il va le faire en passant à travers Abraham, qui sera l'exemple du croyant. Alors si on zoome 2 secondes sur Abraham, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pas grand-chose. On sait qu'il nous a dit qu'il venait de la ville de Ur. On regardera dans un instant un petit peu ce que c'était que cette ville. Pour l'instant, ce qu'on sait juste, il nous a dit dans Josué 24:2 que dans cette ville, il rendait un culte à d'autres dieux.
C'est pas grand-chose, mais on sait que c'était une ville idolâtre. Du coup, qu'est-ce qu'on sait d'Abraham? Il était idolâtre. Comme nous, à chercher une solution ailleurs que Dieu à l'origine. Il était dans ce désespoir, il cherchait une solution. On ne peut pas rester avec ce mal qui reste. J'ai besoin d'une solution. L'idolâtrie, c'est ça. Comme nous, il méritait rien de particulier s'il était idolâtre. A priori, ce n'est pas une question de mérite pour Abraham. Dieu l'a choisi. Et souvent, ce principe de choix de Dieu, ça nous perturbe un peu, je pense. L'élection, le gros mot. Le choix de Dieu. Et c'est une question naturelle, je pense. Je ne pense pas que ce soit une question légitime. C'est une question naturelle parce que quand on se dit, A, il est sauvé et B, il ne l'est pas, là, nous, on perçoit clairement une injustice. Dans notre capacité à construire une justice avec notre référentiel, on perçoit une injustice. Mais si vous êtes capitaine du Titanic qui coule, vous avez des canots de sauvetage, est-ce que vous faites monter des gens dans les canots? Ou alors vous dites, non, personne ne monte par principe d'égalité. Surtout que le salut de Dieu, ce n'est pas un problème de nombre de places dans les canaux, vous voyez? Il n'y a pas de... Dieu, il construit des canaux autant qu'il veut. Donc c'est bien qu'il y a une construction de la justice qui ne rentre pas dans nos cases, mais si Dieu veut sauver des gens, il le fait. Et je disais, c'est naturel, mais c'est peut-être pas légitime. Pourquoi? Parce que quand on vient questionner l'élection de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait Babel. On vient questionner Dieu sur ses choix. On vient dire, oh, pourquoi A et pas B? Mais c'est pas ta place. L'engagement de Dieu, loin d'être une injustice, les amis, c'est juste un acte d'amour. Ça aurait été une injustice de laisser le monde dans l'état de Genèse 11. On serait en Genèse 2025 et rien n'aurait changé. Non, Dieu est intervenu. Il l'a fait par amour pour sauver le peuple qu'il veut avoir. Dieu s'engage et il va du coup accorder ses bénédictions. On a dit que le Créateur est capable aussi de bénir. Et c'est très présent dans Genèse. Je le disais ici dans les versets 2 et 3. On a 4 fois des termes qui font référence à la bénédiction. Et combien de fois, les amis, les bénédictions, on va les chercher par nous-mêmes? Combien de fois on se dit non, la bénédiction que je veux, c'est celle-ci, et on va l'arracher, on va aller la chercher par nous-mêmes? Combien de fois, en se disant j'ai besoin de cette bénédiction, on ne voit pas tout le reste que le Seigneur nous donne? Celui qui sait réellement de quoi on a besoin, c'est Dieu. Et alors, vous savez sûrement, l'ultime bénédiction qui est là dans la promesse faite à Abraham, notre bénédiction, c'est Jésus. Jésus et tout le Nouveau Testament est là pour attester que la promesse faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham, par la descendance d'Abraham, ça a été accompli par Jésus. Je vous lis juste Actes 3, 25-26. Qui nous dit « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Ça parle de nous, en fait. Quand Dieu parle à Abraham, il pense directement à nous. Et alors on peut, je pense du coup, dès maintenant, corriger notre perception du monde qu'on décrivait tout à l'heure. Cette perception, ce bilan un peu catastrophique qu'on faisait, où on disait, mais en fait la présence du mal, c'est partout. Ça ruine tout, ça envahit tous les domaines de nos vies. Ce péché qui est là partout. Parfois je suis la victime, parfois je suis l'auteur. On peut se dire dès maintenant, non, il y a une solution. Il y a une solution et elle passe par Jésus. Et du coup, on doit corriger notre perception où on disait c'est la grosse éclate. Non, c'est pas la grosse éclate. On sait que c'est pas ça. C'est pas non plus à quoi bon, la version ultra pessimiste.
C'est pas ça non plus. Et c'est pas la version entre les deux non plus. Le gars qui disait jusqu'ici tout va bien, je navigue entre les gouttes. C'est pas ça. Une bonne vision du monde qui nous est donnée par Dieu, c'est que c'est réellement la catastrophe. Le mal est réellement révoltant. Mais il y a une solution. Dieu s'est engagé, et sans quoi il n'y aurait pas de solution. Mais il y a une solution. Dieu s'est engagé il y a 4000 ans. Il a envoyé, il a répondu à cette promesse. Il a accompli la promesse il y a 2000 ans. Et il y a une solution. Alors l'appel qu'il donne à Abraham, c'est le même pour nous aujourd'hui en fait. C'est le même pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham si je paraphrase? Il lui dit, reprends ta place de créature. C'est moi le créateur. Je t'aime. Reprends ta place de créature. Je vois tes souffrances. Je vois où tu es embourbé. Tu n'arriveras pas par tes propres forces. Tu n'y arriveras pas. Je t'aime. Fais-moi confiance. Je veux te bénir. Et mes bénédictions, elles sont bien plus grandes que celles que tu peux imaginer. L'appel que Dieu fait à Abraham, c'est le même pour nous aujourd'hui. Alors si on a déclaré notre indépendance, on va regarder maintenant comment Abraham répond à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire de déclarer sa dépendance? Et rapidement, on va regarder les grands principes de la foi à travers ces quelques versets qu'on a. Déclarer sa dépendance à Dieu, c'est quitter certaines choses. C'est ce que demande Abraham, c'est ce que demande Dieu à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Souvent, on s'imagine Abraham comme le nomade. Je ne sais pas quelle image vous avez en tête quand on pense à Abraham, le nomade sous des tentes et dans un désert et tout. Mais en fait, non. À l'origine, il est dans la ville de Ur. Et Ur, c'était une ville, on a des fouilles archéologiques qui nous décrivent un petit peu ce qu'il y avait là-bas. C'était une ville confortable. Il y avait des maisons à étages, il y avait des terrasses au-dessus, il y avait des écoles, il y avait des marchés. C'était une ville chouette. Mais il y avait de l'idolâtrie. Et Dieu lui dit, non, il faut que tu quittes ce lieu-là. Tu ne peux pas être attaché à moi avec ça qui est proche de toi. Tu dois quitter ça. Et dans nos vies aussi, on a des choses à quitter. Il y a des choses qui sont flagrantes, des choses qui sont réellement mal, des mauvaises habitudes, des mauvaises influences, un milieu qui nous tire dans le mauvais sens. Il y a des choses qui sont plus pernicieuses, moins faciles à discerner, tout ce qu'on appelle habituellement l'idolâtrie, ces choses bonnes qui deviennent absolument les choses qu'il faut obtenir absolument et qui viennent masquer le fait qu'on ait besoin de Dieu. Toutes les bénédictions qu'on pourrait aller chercher, l'idolâtrie qu'on pourrait mettre en place, tout ça, ça sera des parodies, des vraies bénédictions que Dieu peut nous donner. Déclarer sa dépendance, c'est aussi faire confiance sans voir. Lui faire confiance sans voir. Dieu lui dit, quitte et va dans le pays que je te montrerai au futur. Tu pars et tu ne sais pas où tu vas. Fais-moi confiance, mais vas-y. Tu pars à l'aveugle. Hébreux 11:1 nous donne la définition de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ça fonctionne en faisant confiance à l'aveugle. Calvin nous disait, il vaut mieux suivre Dieu les yeux fermés et l'avoir pour conducteur que de s'appuyer sur nos propres forces et errer sur des chemins tortueux. Suivre Dieu à l'aveugle, ça fait partie de la démarche de foi. Troisième élément, croire dans les promesses de Dieu. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation, tu auras une descendance nombreuse, et je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham, il a 75 ans. Il est marié à Sarai depuis un moment. Je pense qu'il a compris qu'il y avait un problème d'infertilité. Quand Dieu lui dit, je te donnerai une descendance, bon, faut avaler le truc quand même. Quand il traverse le pays, je ne sais pas si vous avez noté, quand il traverse le pays il est rempli de Canaan, il est rempli de Cananéens. Il lui dit pas, va dans le pays là-bas, je t'ai préparé une petite place, j'ai fait le ménage, vas-y. Non, il traverse le pays, c'est blindé de Cananéens.
croire les promesses de Dieu. Et vous savez quoi, on le verra dans les chapitres qui vont suivre, hein, mais il faut croire que la foi, ça s'éprouve. La foi, ça traverse les épreuves. C'est dans l'essence même de la foi. Ça traverse les épreuves. Et les amis, si vous êtes dans les épreuves, dites-vous que Dieu est là, qu'il veut que vous restiez attachés à lui. Et dites-vous aussi que les promesses de Dieu, elles ont la dimension de l'éternité. Déclarer sa dépendance à Dieu, c'est aussi obéir, les deux qui sont sortis, obéir par des actes. Au verset 4, on voit la réponse d'Abraham. Dieu lui dit « quitte et va ». Qu'est-ce que fait Abraham? Il quitte et il va. L'obéissance. Et on a la volonté de Dieu dans la Bible, et il y a des tonnes de choses à obéir. Il y a plein de choses. Des fois, on se dit, j'ai pas la... Dieu, il parlait à Abraham, moi, je ne sais pas ça. Oh. Il y a un bouquin gros comme ça qui dit plein de choses. Et enfin, déclarer sa dépendance à Dieu, c'est... Merci. Investir dans la relation. On le verra dans les EDM, on aura l'occasion de vraiment suivre Abraham dans son parcours de foi, ses premiers pas de foi, ça va être chouette d'étudier ça ensemble. On va lire 12 à 14 en entier. Ce qu'on voit juste là, c'est que Dieu se révèle à Abraham. Qu'est-ce que fait Abraham? Il construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Alors je ne vous incite pas à faire un tas de pierres au milieu de votre salon, mais on a besoin de sanctuariser les moments avec le Seigneur pour investir notre relation avec Dieu. La lecture de la parole, la prière, que ce soit seul, que ce soit quand on est rassemblé comme ça, que ce soit rassemblé dans les EDM, rassemblé dans les groupes de croissance. On a besoin d'investir la relation, c'est ce que fait Abraham, ça fait partie de la foi. Alors on va prendre la scène dans quelques minutes. Juste avant, je voulais vous montrer ce qui se passe à la fin des premiers pas de foi. Il y a un petit parcours des premiers pas de foi d'Abraham entre les chapitres 12 et 14. Ce qui se passe à la fin de ces premiers pas de foi pour Abraham. On est au chapitre 14. Lot est allé habiter à Sodome. A priori, ce n'était pas la meilleure idée de sa vie. Il y a une guerre qui a éclaté, il s'est fait capturer. Abraham part au secours de son neveu. Il arrive à battre les ennemis et on a cette scène que je lis, Genèse 14, les versets 17 à 20. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Et dans sa grande sagesse, le Seigneur, il a mis ce passage-là à la fin de ses premiers pas de foi d'Abraham. Et on voit, c'est un peu mystérieux, il y a deux rois. Il y en a un, c'est le roi de Sodome. On imagine un peu ce qu'il peut représenter. Et il y a un autre roi un peu mystérieux, on comprend pas tout. Je vous souligne quelques indices de ce roi Melchisédek, ce mystérieux Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Et le texte nous dit qu'il est roi de Salem. Salem, c'est la paix. Melchisédek, il est roi de justice et roi de paix. Melchisédek, il porte les deux offices, roi et prêtre. C'était interdit dans l'Ancien Testament de porter ces deux offices. Seul Jésus a porté ces deux offices-là. Il arrive avec des bénédictions et surtout il arrive avec ce message. Dieu a combattu pour toi. Dieu s'est engagé pour toi. Et on comprend assez facilement que ce mystérieux Melchisédek, il représente
Christ, une anticipation de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et tout de suite derrière, on voit Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Abraham, il le reconnaît. Il ne reconnaît pas le Messie, mais il reconnaît Melchisédek, il reconnaît qu'il lui doit les honneurs et lui donne la dîme de tout. Ça fait écho à l'enseignement qu'on a eu il y a 15 jours. Il honore celui qui reconnaît comme étant plus grand que lui. Et ça complète nos grands principes de la foi. Ouais. Déclarer notre dépendance à Dieu, c'est reconnaître et honorer son Messie. On va prendre la scène maintenant. Si vous faites partie de ce peuple que Dieu s'est acquis, ce peuple auprès de qui Dieu s'est engagé, si vous déclarez votre dépendance à Dieu comme on l'a décrit ici, si vous reconnaissez et honorez son Messie, alors vous êtes les bienvenus à la table du Seigneur, prendre le pain et le vin. On va le faire ensemble. Je vous propose d'aller prendre le pain, le vin, le garder avec vous, retourner à votre place, puis on va les prendre en même temps. Et puis derrière, on aura un moment de prière où vous pourrez exprimer votre dépendance à Dieu. Je vous propose d'aller vous servir.